Les marques et les médias sociaux en 2022, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps, mais qui se complique quelque peu. Nous sommes à une période charnière de l'avenir de ces, ouvrez les guillemets, nouveaux médias, dont les pionniers vont fêter déjà leur 20e anniversaire. TikTok a pris son envol, et les usages des réseaux sociaux se diversifient, la pression sur les marques s'accentue. Mais des solutions existent. C'est ce que m'a expliqué Romina González Galeto, directrice générale de Hootsuite France, dans ce podcast. Par transparence, citons que Hootsuite a été notre client à plusieurs reprises dans le cadre du baromètre des médias sociaux. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, marques et médias sociaux, les défis posés par l'essor de TikTok et de l'UGC avec Romina González Galeto, nouvelle DG de Hootsuite France. TikTok a de plus en plus d'utilisateurs. Son utilisation est très axée aujourd'hui sur les créateurs de contenu. Et face à cela, les marques sur ce réseau se cherchent encore, nous explique Romina. Parallèlement, Facebook et Instagram perdent du chiffre d'affaires pour la première fois, mais ces médias sont toujours indispensables pour les entreprises, nous dit la patronne française de l'éditeur canadien. Nous avons constaté en effet, après la pandémie, que les utilisateurs avaient besoin de converser avec les marques, souligne-t-elle. Les consommateurs utilisent de plus en plus ces espaces de conversation one-to-one, Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram. Je vous laisse en compagnie de Romina González Galeto qui vous expliquera tout des médias sociaux en 2022 et pourquoi il faut s'adapter et changer sa façon de travailler. Alors je suis avec Romina González Galeto. Bonjour Romina, vous êtes directrice générale de Hootsuite France. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, qui nous concerne tous, c'est l'avenir des médias sociaux. Et on est dans une période un peu charnière justement. D'ailleurs je dois manger mon chapeau, en toute honnêteté vis-à-vis de mes lecteurs, parce que j'étais persuadé que TikTok allait disparaître et je pense que c'est un peu l'inverse qui est en train d'arriver en ce moment. Alors comme je suis un peu perdu, et peut-être que autour de moi il y a quelques lecteurs aussi qui ont besoin d'aide et besoin d'explications, eh bien je vous ai demandé de me joindre aujourd'hui pour ce podcast pour essayer de nous guider. Alors quelle est la situation aujourd'hui des médias sociaux ? Qu'est-ce qui est en train de changer ? Comment vous voyez l'évolution de ce paysage ? D'abord, merci Yann pour cet espace. Les changements que nous voyons, c'est un changement surtout dans les cas d'usage. Donc effectivement, on voit l'arrivée d'un réseau comme TikTok avec de plus en plus d'utilisateurs. Mais nous voyons aussi que malgré le fait que Facebook ou Instagram ils perdent un peu d'espace, qu'il va avoir d'autres cas d'usage où justement ces réseaux, ou peut-être Meta, si on parle de Meta, qui sont encore indispensables pour les entreprises. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'effectivement, après la pandémie, on a vu un besoin de l'utilisateur d'avoir des conversations avec les marques en one-to-one. Donc là, on va voir que justement Facebook avec Messenger ou avec WhatsApp, également avec Instagram, ils sont en train d'utiliser justement ces espaces de conversation one-to-one pour justement avoir plus d'adoption côté marque, mais également côté utilisateur qui souhaite justement avoir cette conversation one-to-one avec ses marques préférées, ou en cas justement d'attention aux clients, que c'est quelque chose que se développe énormément. Bien évidemment, on voit TikTok, l'utilisation, mais on voit également que c'est une utilisation très axée aujourd'hui côté créateur. Et bien évidemment, les marques, ils se cherchent encore. Certains, ils vont faire une utilisation, ils vont avoir déjà une communauté, mais pour le moment, c'est très axé dans cette énorme communauté des créateurs qui sont sur TikTok.
Donc bien évidemment, on voit un changement, surtout dans les nombres d'utilisateurs. On voit une perte d'utilisateurs aussi côté d'autres réseaux, mais comme je disais avant, d'autres cas d'usage qui permet également d'avoir un certain équilibre dans l'usage des réseaux. D'accord. Alors, revenons d'abord sur ces changements de volume d'utilisateurs, parce que il y a quelques années, il y avait souvent des journalistes qui m'appelaient en me demandant si Facebook allait mourir. Je ne vais pas dire que je leur riais au nez, mais effectivement, j'ai eu raison pendant quelques années. Et puis là, on a eu un article de Siècle Digital il y a quelques temps qui nous a alerté sur ce sujet. Clairement, le groupe Meta, parce que c'est pas seulement Facebook, maintenant c'est aussi Instagram, est en train de perdre des utilisateurs. Et en plus, ils changent leur plateforme. Ils ont fait évoluer cette plateforme-là en fin juillet, à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et sur Instagram, ils doivent faire face à une bronca, en fait, des utilisateurs, et même une pétition qui leur demande de revenir en arrière. Alors, est-ce que finalement cette question de savoir si Facebook va disparaître ou non, elle revient à l'ordre du jour ou non? En tout cas, il va pas disparaître dans l'immédiat. Il va pas disparaître dans l'immédiat, car nous avons vu également un changement côté utilisation Facebook, peut-être dans l'âge de l'utilisateur également. Si bien nous voyons que de plus en plus de personnes qui sont très jeunes, ils vont donner priorité à un réseau comme TikTok. Justement, l'utilisation de Facebook qui continue à être important dans une génération peut-être plus adulte, qui pour le moment ils continuent à adopter la plateforme. Donc, dans l'immédiat, il n'y a pas de disparition de ces réseaux sociaux. Au contraire, nous avons vu dans notre rapport que c'est des réseaux qui sont encore adoptés pour plusieurs millions d'utilisateurs. Oui. Donc, il peut avoir un changement dans comment on va percevoir ces réseaux. Peut-être plus pour la recherche d'informations ou plus pour une connexion avec les marques. Donc, il va y avoir un changement à ce niveau-là, mais pas une disparition dans l'immédiat. En tout cas. D'accord. Donc, c'est un peu quelque chose d'ailleurs qu'on voit depuis quelques années, c'est la spécialisation des médias sociaux sur certains usages. Mais alors, Facebook, ça devient un peu le copain d'avant de 2022, quoi. Ça devient un peu le réservoir des vieux de plus de 70 ans, non? Il y a effectivement une génération qui est de plus en plus pressante. Il y a de moins en moins de jeunes en utilisant ces réseaux. Mais c'est ce que nous avons vu, c'est que les volumes des connexions, et surtout au niveau des conversations, de l'engagement client, ils continuent à être importants, notamment via Messenger. D'accord. Ok, donc il faut pas tout de suite crier à la disparition de Facebook, mais enfin on va rester vigilant parce que les choses sont en train de bouger très vite et il y a des différences d'usage selon les plateformes, un peu comme ça avait été relevé d'ailleurs par Frédéric Cavazza il y a quelques années, et une spécialisation selon les plateformes. Alors justement, comment faire quand on est une marque? Vers quel réseau faut-il se tourner pour faire quoi en fait? Ça dépend de la marque et ça dépend du produit et également quel est leur public objectif. Je pense que ça c'est très important, car l'effet qu'un réseau comme TikTok soit aujourd'hui très utilisé pour un grand nombre d'utilisateurs, peut-être qu'en fonction de ma marque, en fonction de mon service, en fonction de mon produit, c'est pas les réseaux les plus adaptés. Il faut voir où il y a notre public et quel type de services également je peux proposer à ma communauté via les réseaux sociaux. Est-ce que je suis une marque qui est capable, par rapport à son ADN, par rapport à le type de services ou produits, de créer vraiment des contenus engageants sur TikTok? Peut-être oui, peut-être pas. Donc, il faut vraiment analyser. Il faut se dire que chaque réseau social, il peut avoir un usage, soit un usage comme
au niveau de l'information. Par exemple, je peux proposer un service au niveau des réseaux sociaux comme Information as a Service. Donc, très axé sur l'information pour donner quelque chose à ma communauté. Mais ça, peut-être Facebook ou même Instagram, peut-être ils sont plus adaptés en fonction de ce que je peux raconter et de quelle façon je peux raconter. Donc il faut vraiment, je pense que c'est ce que c'est important aujourd'hui pour une marque, c'est voir quel est l'objectif. Une fois que j'identifie quel est mon objectif de mon stratégie réseaux sociaux, je dois penser quelles vont être mes armes, quels vont être les réseaux qui vont pouvoir m'aider à atteindre ces objectifs. Je pense pas qu'il faut adopter un réseau social uniquement car c'est les réseaux à la mode. Car peut-être ce n'est pas adapté pour mon stratégie. Et peut-être que ça va pas m'apporter les types d'engagement que je souhaite avoir avec mon client, par exemple. Si je vois que mes clients aujourd'hui, ils vont me contacter sur les réseaux sociaux via WhatsApp, via les messages privés d'Instagram ou les Messenger ou Twitter, bien évidemment, c'est là également où je dois être présent. Mais encore, ça va dépendre de mon service, de mon produit et du type de public que je veux atteindre. Alors, on retrouve finalement dans ce que vous nous dites, ce qu'on a déjà observé dans les baromètres ou de suite, notamment celui de 2021, à savoir que d'un côté, on trouve les utilisateurs qui sont en train de bouger vers les nouvelles plateformes. On parlait de Snapchat à cette époque-là, mais on parle beaucoup plus de TikTok maintenant. Et puis de l'autre côté, on voit les entreprises qui sont moins capables de produire des contenus pour ces nouvelles plateformes, voire qui ne les comprennent pas toujours d'ailleurs, hein, c'était une des questions du baromètre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'observer une dichotomie dans les médias sociaux avec d'un côté des médias sociaux qui sont massivement adoptés par des utilisateurs et sur lesquels les entreprises peuvent éventuellement faire de la publicité et travailler avec des influenceurs parce qu'ils sont pas capables de créer du contenu. Et puis de l'autre côté, d'autres médias sociaux qui sont plus faciles à gérer pour les entreprises comme Twitter, comme Facebook ou comme LinkedIn. Oui, je pense que c'est plutôt qu'une dichotomie, je pense que ça peut être une opportunité justement, une opportunité car si effectivement en tant qu'entreprise je peux avoir plus de facilité pour la gestion, même pour alimenter des contenus, des réseaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, et ensuite je vois une difficulté d'avoir des contenus vraiment attractifs sur un réseau comme TikTok, c'est une opportunité également pour joindre une communauté, ou pouvoir m'allier à une communauté justement des créateurs. Et ça, c'est une tendance également que nous avons vu justement dans notre rapport des tendances de cette année, où justement les marques les plus matures allaient de plus en plus vers ces communautés justement pour pouvoir avoir ce contenu plus engageant et un contenu justement qui parle beaucoup plus. Et ça fait que je peux concilier ma marque, mais également avec le travail et avec des associations, avec des créateurs qui vont être beaucoup plus connectés avec ce public objectif que la marque a, mais que peut-être au niveau des créations, c'est beaucoup plus enrichissant de me connecter avec ces créateurs et pouvoir de cette façon-là développer cette communauté. Donc, je pense que l'objectif aujourd'hui pour une marque, c'est justement pouvoir avoir cet équilibre. Quel est l'équilibre? Où je peux, avec mes ressources internes ou externes également, quels sont les réseaux que je peux vraiment m'occuper et où je peux justement avoir des influenceurs, des créateurs, ou bien m'associer avec des organisations qui vont pouvoir justement être complémentaires à mon stratégie des contenus. Donc c'est en train de transformer complètement le travail des entreprises dans les médias sociaux. On voit la part de ce qu'on appelle les influenceurs ou plutôt les créateurs de contenu, parce qu'on n'aime pas trop ce terme-là, qui est en train de devenir véritablement central dans les relations avec les médias sociaux. Je pense que central, oui, c'est très important, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi une autre type d'engagement
que nous voyons dans les entreprises, en tout cas les entreprises qui sont beaucoup plus avec beaucoup plus de maturité ou qui essayent justement de développer les réseaux sociaux, pas uniquement dans l'équipe marketing, mais on va voir de plus en plus comment les sociétés ils vont utiliser par exemple beaucoup les réseaux sociaux pour la partie employer branding. Et parfois, on va inclure dans cette stratégie les employés. Il y a c'est ce qu'on appelle les user-generated content. Il va y avoir même des contenus qui peuvent être créés pour mes employés ou en mettant en scène mes employés. Ça c'est un exemple également des cas d'usage qu'on voit de plus en plus. Donc je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus de complexité, si je peux dire comme ça, des complexités dans les usages. Donc aujourd'hui, il ne faut plus penser que la seule utilisation des réseaux sociaux dans une société, c'est avoir un community manager, avoir un contenu. Ça, c'est toute la partie, bien évidemment, des départements marketing. Mais on va voir également qu'il y a un usage que ça peut être pour l'équipe des ventes. On voit de plus en plus les social selling. Donc là, bien évidemment, peut-être on va pas prioriser un réseau social comme TikTok, mais on va utiliser plutôt LinkedIn. On va utiliser d'autres types de réseaux. Donc ça, la partie social selling, il y a la partie ambassadeur des marques. Donc c'est toute la partie que les équipes des ressources humaines sont en train d'exploiter avec la communication externe. Également, comment je vais pouvoir diffuser mes valeurs des marques via mes employés, via mon équipe directive, les COMEX. Donc vraiment, les usages, ils sont de plus en plus complexes. Donc oui, une partie, c'est toutes ces parties créateurs de contenu, où on va avoir des réseaux comme TikTok qui vont être très adoptés pour les jeunes, notamment, mais les autres réseaux sociaux vont permettre également d'autres cas d'usage. Imaginons aujourd'hui, si on inclut dans cette équation un réseau comme WhatsApp, qui est de plus en plus utilisé justement pour pouvoir envoyer des notifications aux clients. Pas uniquement des notifications, je peux également avoir un contact beaucoup plus personnalisé, et je peux donner à mon client un autre type d'expérience en adoptant d'autres types de réseaux. Donc c'est pour ça que l'usage et mon objectif des marques, c'est très important dans l'adoption d'un réseau social et dans son développement. Merci. En tout cas, ça nous promet des moments passionnants parce que cette complexification du paysage implique aussi, je dirais, une technicité bien plus importante autour des médias sociaux et d'être capable de diversifier ces techniques et ces moyens en fonction de ces différents usages que vous décrivez. Alors pour conclure cette interview, on ne pourrait pas ne pas mentionner le réseau quand même qui est aussi au centre de Hootsuite d'ailleurs, qui est Twitter, et qui a aussi été victime de pas mal de soubresauts, et c'est pas fini puisque aujourd'hui on demande aux actionnaires de voter pour le futur de l'entreprise. Alors comment vous voyez l'avenir de Twitter après le raid plus ou moins loupé de Elon Musk? Pour le moment, je pense que c'est trop tôt à dire. Je pense que Twitter, il est encore très très utilisé. C'est aujourd'hui, bien évidemment, il est utilisé comme un réseau d'information, mais également un réseau très axé attention aux clients. Les marques l'utilisent beaucoup. Donc il faut encore attendre. C'est vrai que c'est un réseau que pour plusieurs moments on a cru qu'il n'y avait pas une continuation, mais nous voyons qu'il est encore là, qu'il est encore là avec un usage important, pas comme avant bien évidemment, mais importante. Donc aujourd'hui ça fait partie des réseaux pour la communication one-to-one surtout, et également pour la recherche d'informations. C'est compliqué de savoir quel va être l'avenir de Twitter aujourd'hui, mais
mais je pense que c'est seulement le temps qui va les dire. Voyons comment les actionnaires, effectivement, on a cru un changement, c'était une surprise même pour les gens à l'intérieur de Twitter. Donc je pense qu'il y a beaucoup des choses qu'on va savoir uniquement avec le temps. Donc, Voilà, ce qui est certain, c'est que rien n'est sûr et que donc l'avenir nous réserve de belles surprises. Merci Romina et nous justement attendrons un peu que le temps fasse son action pour voir ce qu'il advient de Twitter, de Meta et de tous les autres. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que les médias sociaux se transformeront mais ne disparaîtront pas, ça c'est sûr. Exact. Merci à vous. Merci, au revoir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.